Alors, coucou les amis, je suis de retour vers vous. Donc là, ça y est, mon fond est fait. J'ai retrouvé d'autres papillotes que j'ai plastifiées. Donc c'était celle de l'année dernière que j'avais stocké, mais j'avais pas assez pour faire le projet. Donc du coup, j'en ai rajouté. Donc j'aurais pas besoin de mettre des papiers de chocobon. Donc là, j'ai calculé à peu près pour faire ma première couronne autour de ceci. Il me faut 36 bouts de papier. Donc j'ai calculé. Je vous montre, j'ai déjà fait une première couronne. Je vais vous expliquer tout de suite. J'ai calculé qu'il m'en fallait 36, donc il me manquait 9 papillotes. Alors, je ne savais pas trop quoi mettre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour compléter. Je ne vais pas attendre d'avoir 9 papillotes pour pouvoir finir ce projet. Donc, j'ai trouvé ce papier. J'ai trouvé un papier rouge. Voilà. Un petit papier rouge un petit peu brillant que j'avais dans mon bazar. Donc, je l'ai collé. Et en fait, ça fera très bien l'affaire parce que c'est un rouge brillant. Et vu qu'il m'en manquait que 9, il y aura 9 petits papiers brillants comme ça qui vont venir se caser un petit peu dans le projet. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Du coup, j'utiliserai les papiers de chocobon pour ma trousse chocobon que je voulais faire. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons coudre le fond pour pouvoir y fixer ma première couronne. Donc là, je vais retirer ça. Je vais mettre ce petit truc de côté. Attendez, non, il faut que je voie. Donc là, je vais raccorder ce petit carré à ce morceau-là. Donc là, je vais le coudre. Et en même temps, vous voyez, il y a un morceau qui n'est pas solidaire. Donc les autres sont tous solidaires, sauf celui-ci. Donc là, il va falloir que je tourne avec mon fil pour le fixer et fixer ce petit point-là. Donc c'est parti. Donc j'utilise toujours ces bobines de fil. Hein. C'est des vieilles bobines de fil que j'avais il y a des années. Donc pour ce faire, hop, je prends mon fil. Je prends une bonne longueur. Hop. C'est le bazar sur mon bureau. Vous ne pouvez pas voir. Vous voyez que cette petite partie, mais sur les côtés, je n'y vois plus rien. Donc on va sortir une petite aiguille. Hop. Je pense que là-dedans, je vais faire mon bonheur parce qu'il faut une aiguille pas trop fine. Ah, souvent, les aiguilles à laine, celle-ci est pas mal. Je prends souvent des aiguilles à laine à bourron. Ça évite de percer le papier. Si vous n'avez pas, prenez une aiguille classique. Le seul inconvénient, c'est que ça peut percer un peu le papier et l'abîmer. Hop, on va passer l'aiguille. Ça vous... C'est le fil dans l'aiguille, ça tout le monde le sait le faire. Hop, je vais faire un nœud au bout. Donc là, j'ai repassé encore une bonne heure à faire toutes mes papillotes, à rescotcher et tout. Ça demande du temps. Hop, alors là, on va faire un bon nœud parce que c'est du fil un petit peu qui a tendance à glisser. Alors, je voudrais pas que la vidéo dure encore très longtemps parce que c'est vrai que se filmer, c'est pas évident. Et là, demain, j'aurai pas le temps. J'espère pouvoir vous montrer. Bon, là, j'ai fait plusieurs nœuds. Hein. Moi, j'aime bien faire beaucoup de nœuds. Donc là, j'ai mon fond. Je recontrôle. Donc, je vais passer mon fil. Ce que je vais faire, je vais aller chercher mon papier à l'intérieur. Ah, si j'y arrive. Évidemment, je ne vais pas y arriver. Donc là, je vais passer mon fil ici. Vous voyez, en dessous. Je vais repasser mon aiguille. Cette partie-là, c'est pas grave si ça se voit. Je laisse mon fil à l'extérieur. Puisque il va aller à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Donc, je vais ressortir mon fil. Donc là, je vais passer... Oh, évidemment, mon nœud, il a bougé. Bon, c'est pas grave. Il rebougera plus tard. Donc là, je vais venir passer dans mon papier. Alors, normalement, il y a un papier qui glisse à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Il faut que je le passe en dessous de mon papier. Voilà. Alors, bien au milieu, parce que sinon, l'aiguille ne peut pas ressortir. Évidemment, je vais y arriver. Ah,
Si vous voyez qu'il ne ressort pas au bout, c'est que vous n'êtes pas au milieu. Pourtant si. Mais il ne veut pas sortir. Bon. Et bien ce que je vais faire, je vais repasser là. Alors quand c'est comme ça, je cherche pas. Je fais le tour hein, en passant toujours dans mes... Vous voyez un peu partout, en dessous, de façon à ce que ça ne se voie pas. Voilà, je vais ressortir ici et je vais le prendre dans l'autre sens en espérant que... Alors, on va essayer de cacher le nœud, voilà. Et on va ressortir par ici. Par ici, normalement, ça devrait être plus facile, voilà. Donc là, j'ai fait le tour complet pour pouvoir avoir accès à celui-ci. Donc, hop, et là, je vais venir le souder avec l'autre. Alors, je sais pas si je m'explique bien. Après, vous faites comme vous pouvez. Hein. C'est vraiment... Moi, je fais plusieurs fois le tour. Très bien arriver à cacher mon nœud, mais il est toujours là. Comme ça, après, vous voyez... Bon, là, il ne pourra plus bouger. Hein. Donc, une dernière fois ici. Ce sera plus facile de vous montrer sur le gros projet. Là, c'est vraiment un petit projet. C'est de la bidouille, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est bon, cette partie-là. Maintenant, il faut que je raccorde ce carré ici. Donc pour ce faire, je vais passer, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai passé de façon à ce qu'il soit comme ça. Et là, il faut que je repasse à l'intérieur, ici, là, comme ceci, pour pouvoir le fixer. Voilà. Alors, je fais 2-3 fois le tour, moi. Normalement, 1 ou 2 fois suffirait. Mais pour que ce soit solide, je passe 1 à 2 fois pour le consolider. Hop. Donc voilà. Et là, maintenant, cette partie-là, vous voyez, cette partie-là est fixée. Maintenant, il faut que je fixe cette partie-là. Donc pareil, je vais faire plusieurs fois le tour. Donc je ressors par ici. Voilà. Alors j'espère que je me fais bien comprendre. Donc voilà, là, il faut que j'attache ces deux parties-là ensemble. Donc je passe sous mon bleu. Et là, j'ai mon papier doré. Hop, je passe. Donc là, ça va vraiment faire plusieurs fois le tour. Hop, on serre. Alors je sais que c'est un coup à prendre. Après, vous arrangez à ce qu'on ne voie pas votre fil. Vous faites comme vous pouvez. Donc là, maintenant, ces parties-là sont fixées ensemble. Donc là, c'est comme ceci. Et j'ai cette partie-là qui doit venir. Donc je vais venir les mettre côte-côte. En faisant bien attention. Normalement, vous voyez par rapport à la forme que vous allez obtenir. Voilà, ça vous fait quelque chose d'assez symétrique. Donc, je la positionne. Mon fil est là en face du bleu. Donc, je vais d'abord commencer, voilà, à fixer le bleu avec le vert. Donc, pareil, on fait plusieurs fois le tour. Comme ceci. Alors, si vous avez des grandes aiguilles, des fois, c'est plus facile. Bon, là, ça va, c'est des petits carrés, mais quand vous avez que vous travaillez des grands carrés, des fois, ce n'est pas forcément évident d'arriver à sortir son aiguille. Donc là, vert avec le bleu. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc, essayez de le maintenir bien. Donc là, je suis sortie du vert. Je suis sortie d'où, là? Non, je suis sortie d'ici. Je ne me trompe pas. Excusez-moi un peu. Donc là, je repasse dans le vert. Et je vais refaire un bon tour. Hop, pour bien consolider. Pour ne plus qu'il bouge. Voilà. Ah, puis je m'en mêle partout. Alors, pour commencer, moi, je mets des grandes longueurs de fil. Mais pour vous, pour commencer, mettez des plus petites longueurs. Donc là, c'est bon. J'ai fait 2 fois le tour ici. Donc maintenant, je vais fixer. Je ne sais pas si vous voyez le orange et le vert. Donc tout en tendant bien. Hop. Et pareil, je vais pouvoir venir, hop,
Alors souvent on tourne l'ouvrage dans plusieurs sens. Hein. Ah, je m'embrelle. Pardon, je m'excuse, mais ça fait un peu brouillon ce que je vous montre, mais là, j'ai pas vraiment le choix. C'est vraiment les parties les plus embêtantes à faire. Donc là, pareil, on ressort son fil à l'intérieur. Vous voyez bien que je le passe. Vous voyez là où vous pouvez passer. Hein. Donc là, hop. On fait comme ceci. On ressort. On fait plusieurs fois pour bien tendre. Et là, je vais le ressortir ici. Et là, je m'aperçois que, pareil, sur ce bout-là, le rose n'est pas fixé avec le orange. Donc, il va falloir aller chercher la petite feuille de papier en dessous. Là, je vais vraiment aller chercher à l'intérieur. Je crois que c'est le papier que j'ai pas plastifié. Donc, c'est là qu'on va voir la bêtise que j'ai faite. Non, ça va le faire. Hop, voilà. On recommence. Donc là, je vais pas serrer trop fort parce que sinon, je vais déchirer tout mon papier. D'où le fait de bien tout plastifier. Moi, je l'ai pas fait. Bon, j'ai l'habitude, hein, j'en fais beaucoup. Hop. Je sais comment faire et faire attention, plus ou moins. On n'est pas à l'abri de petits dégâts, mais bon. Alors, faites attention, des fois, le fil s'en mêle. C'est pas forcément pratique. Donc là, mon milieu, tout est fixé. C'est-à-dire que j'ai fixé tous mes carrés. Moi, je fais que ce côté-là. Si, vous voyez, vous pouvez faire à l'intérieur. Vous pouvez faire aussi ces parties-là si vous voulez renforcer l'ouvrage. Bon, là, c'est un petit sac. Quand c'est des grands projets, je renforce toujours en faisant la même chose au dos. Vous voyez, parce que sinon, on voit les parties qu'on a assemblées. Là, c'est un petit ouvrage, il va être à plat, donc je ne le fais pas. Mais quand c'est des grands ouvrages, pour lui donner un peu plus de résistance, il faut le faire. Donc là, j'ai ma partie centrale qui est faite. Excusez-moi. Donc là, je vais venir la reposer en faisant attention aux couleurs. Bon, vous essayez tant bien que mal de le mettre. Voilà, pour pas que les couleurs. Et là, je vais venir, vous voyez, je vais venir assembler tout autour. C'est-à-dire que là, mon rose avec mon bleu, chaque côté, alors je vous montre en gros plan, chaque côté qui n'est pas fixé, c'est-à-dire ce côté-là avec le côté bleu, le côté rose avec le côté orange, le côté bleu. On fait ça tout le tour. On assemble tout le tour pour former le fond de notre petit sac. Parce que là, du coup, ma fille voudrait un petit sac. Donc, je vais peut-être lui faire un petit sac au lieu d'une trousse, on va voir. Comme vous, si vous me connaissez, vous savez que je peux changer d'avis en cours d'ouvrage. Donc là, je vais continuer à faire ma couture. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Je vais le faire hors caméra parce que ça demande du temps et je reviens vers vous. Voilà, à tout de suite. Alors, ça y est, le fond est cousu, donc ça tient bien, hein, il n'y a pas de souci. On peut essayer d'appuyer, ça ne va pas ressortir. Là, c'est bien. Donc là, une fois que mon fil est là, je vais essayer de le passer. Un peu en dessous pour le faire revenir pour les bords, pour pouvoir coudre les couronnes que j'ai faites. Donc, on le ramène, tant bien que mal, excusez-moi, sur le bord, voilà, comme ceci, pour pouvoir préparer mon ouvrage. Donc là, je vais le mettre à l'envers. Donc ça, ce sera le fond de ma trousse. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que ça fait super joli, les papillotes. Donc là, je vous avais montré tout à l'heure que j'avais déjà préparé une couronne. Alors, pour ce faire, je vous explique pas la technique. Hein. Donc là, j'ai fait un escalier. Donc voilà. Alors, je suis assez contente parce que, regardez, ça, ce sont les carrés rouges que j'ai rajoutés vu que j'avais plus de papillotes. Et en fait, le résultat est plutôt sympa. Donc voilà. Alors, pour ce faire, une fois que vous avez fait une grande bande, bon là, je sais combien il en faut, donc je me suis arrêtée à temps. Mais pour vous, pour déterminer, vous, la longueur qu'il vous faut, donc je vous montre comment je procède. Quand je commence à les empiler, je vais prendre la référence, par exemple, là, je vais partir du bleu, je mets mon vert, mon premier, là. Donc là, j'ai mis ma pince, parce que là, c'est là où je vais fermer.
Bon, j'enlève la pince. Donc, vert contre bleu. Voilà. Et après, je regarde pour combler les trous. Donc, vous voyez, ça s'emboîte. Ça s'emboîte bien. Après, arrivé à l'angle, ça s'emboîte plus. Excusez-moi, je tousse. Donc là, j'arrive dans l'angle. Vous voyez, ça fait un côté droit. Donc là, je fais basculer. Hop, comme ceci. Je ne sais pas si vous avez vu. Comme ceci. Et je fais le tour, ainsi de suite. Là, je réarrive dans un angle. Donc, je fais basculer. Voilà. J'arrive dans mon autre angle. Je fais basculer. Pareil, pour voir. Et là, il faut que je m'arrête. On avait dit que le côté vert, donc là, je le replace. Le côté vert était ici. Donc là, si je le mets ici, ce sera bon, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si je l'emboîte, ça fera le basculement. Donc là, je vais pouvoir le fermer. Donc pour le fermer, je sors mes petits bouts de papier. Voilà, je vais pouvoir fermer ma couronne. J'espère que vous avez compris. Ça arrive des fois qu'on se trompe, donc on est obligé d'en rajouter un ou d'en enlever un ou deux. Ça m'est déjà arrivé. C'est une question d'habitude. Donc là, pour fermer, on va passer le petit bout de papier ici et le faire ressortir par ici. Hop. Si ça veut bien. Voilà. Comme ceci. Donc là, c'est bien sur mon devant. Je le ferme. Le petit bout de papier qui ressort derrière. C'est pas évident de le faire pour la caméra. Je le repasse à l'intérieur de l'autre petit bout de papier. Comme ceci. Voilà. Et là, donc ça, j'ai remboîté tout à l'intérieur. Et là, pareil, il faut que je le repasse dans mon papier. Alors du coup, je me retrouve avec beaucoup de jaune. Puisque les papiers que j'ai retrouvés, j'avais beaucoup de jaune. Mais c'est pas gênant. J'ai essayé de calculer pour les mettre un peu partout. Ah, j'ai pas repris ma pince. Zut. Mon petit ciseau. Où est mon petit ciseau? Là. Je vais faire coulisser avec mon petit ciseau. Alors je m'excuse, hein, c'est toujours la partie là pas très agréable à faire. Hop. On emboîte tout là-dedans. Donc là, je m'assure que tout est bien rentré. Hop. Et voilà. Alors, hop, on regarde. Et voilà. Donc là, j'ai ma couronne. Excusez-moi, je ramasse. J'ai fait tomber les petites feuilles à ma fille. Hop là. Désolée. Donc là, j'ai ma deuxième couronne. Là, j'en ai fait deux. Il m'en reste encore une troisième à faire que je vais faire hors caméra. Parce que voilà, ça demande du temps, plier, ajuster, plier, ajuster. Je vais juste vous montrer comment commencer à coudre pour vous montrer comment ça se passe dans un angle. Et après, je finirai hors caméra. Je pense que vous aurez compris le principe. Bon, peu importe. On va essayer de se baser sur des couleurs qui ne sont pas côte-côte. Allez, on part là-dessus en espérant que ce soit bon. Donc là, je vais assembler toujours bord à bord. Hein. Il y a juste l'angle qui va changer. Donc, je voulais vous montrer comment ça se passe dans un angle. Alors, excusez-moi si je suis hors cadre. Donc là, je pense que vous comprenez le principe. Je vous laisse les fils pour que vous puissiez voir de la façon dont je les ajuste. Vous voyez, vous voyez bien les fils. Voilà, c'est toujours le principe de bien assembler ensemble. Hop, donc on fait plusieurs fois le tour. Hein. Après, on passe à celui d'à côté. Donc voilà. Là, j'ai pas fait beaucoup de tours. Voilà, hop, là je vais renforcer parce que c'était mon premier tour et vu que je vais revenir sur la fin, voilà. Et là je repars pour mon côté.
Hop, donc là j'ai plus beaucoup de fil. Alors c'est toujours mon même fil que j'ai utilisé pour faire mon fond, donc on essaye de le garder au maximum. Donc là je vais changer mon fil, je le coupe, comme ça, je reprends un morceau de fil, comme ça en fait la couture se fait en un seul fil. Parce qu'on peut prendre des grandes longueurs, mais après, c'est vrai que c'est embêtant parce que ça fait des nœuds, ça s'en mêle. Enfin, voilà, comme tout, dès qu'on met un fil, quand on fait de la couture, qu'on met trop long, on a toujours le risque que ça fasse un nœud et que ça soit embêtant pour la suite. Donc voilà, j'ai enfilé mon aiguille, j'ai plié mon fil en deux. Et là, je vais faire tout simplement plusieurs nœuds. Pas tout, tu arrêtes. Tu es infernal. Donc là, hop, moi j'aime bien en faire plusieurs parce que ça arrive que il s'en aille, hop. Donc là, je vais faire ça. Et après, je tire comme ça pour bien le mettre. Je vais enlever juste un tout petit peu de longueur parce que mon fil il a tendance à glisser. Et voilà, et c'est reparti. Je peux continuer mes coutures. Donc mon nœud, j'essaie de le camoufler. Après, dans l'ouvrage, on essaiera de le cacher. Donc là, j'arrive sur mon angle. Donc là, je vais faire mon côté rose avec mon côté bleu. Donc là, il n'y a rien qui gêne. Donc ça, c'est vite faisable. Alors, excusez-moi, à chaque fois je sens... Voilà, je passe mon nœud. Hop, on le fait ressortir ici. Alors des fois, le nœud, ça bloque un peu. On tire, hein. Ah, évidemment, mon nœud s'est emmêlé dans quelque chose. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va passer dans le fil. Alors, on va essayer de... Je vais couper mon bout de fil, tant pis. Sinon, ça va me gêner. Pourquoi mon nœud est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va ressortir le fil. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, j'ai mon tout petit bout de fil. Bon, je m'excuse, hein, vous voyez. Des fois, ça arrive qu'il y ait des petits couacs. Donc là, j'ai coupé. Il n'y a pas de danger. Hop. On repasse à côté. Toujours avec le nœud. Tant qu'il n'est pas passé à l'intérieur, c'est vrai qu'il peut gêner. Donc là, je vais arriver, voilà, sur mon angle droit. Donc là, je vais faire mon côté bleu avec mon côté vert. Donc là, ça pose pas de problème, hein. Toujours pareil. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, on fait plusieurs fois le tour. Hop. Et donc, là, maintenant, je vais plier ce morceau-là, vous voyez, pour qu'il puisse s'insérer dans, voilà, ici. Donc, il y a une certaine résistance. Donc là, je vais faire d'abord mon premier côté. Voilà. Il va se mettre après, une fois que vous aurez fait un ou deux tours, il va se placer correctement. Mais là, au début, il y a une résistance qui s'installe. Donc, comme ceci. Alors, moi, je le cale avec mes doigts pour essayer, voilà, de l'assouplir au maximum. Alors, j'essaye de rester dans le champ. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, quand c'est comme ça, quand il y a une bonne résistance, n'hésitez pas à faire plusieurs fois les tours pour qu'il puisse garder la forme et bien maintenir tout serré. Et après, je continue à côté avec mon autre fil. Hop. Comme ceci. Donc l'avantage de faire un fond et de faire des couronnes après comme ça, c'est que voilà, vous n'avez pas tous ces petits carrés à faire. Et votre trousse, le fond sera en volume. Et ça ne sera pas plat comme les autres trousses que j'ai pu vous montrer. Ça va vous faire un fond bien placé. Donc là, je vais renforcer. Je vais refaire encore des tours. Hop, comme ceci. Bon, là, j'en ai fait 3-4. Ça devrait être bon. Hop, et là, je passe à côté. Donc normalement, une fois que vous avez bien guidé votre couronne et que vous avez mis le bon nombre, il n'y a pas de souci, tout va tomber pile poil. Donc là, je vais vous montrer encore le deuxième angle. Et après, je vais continuer mes coutures hors caméra, puisque je vous aurai compris le principe. Après, pour les couronnes, c'est le même principe, hein. Vous les mettez superposées et vous les
vous les cousez. Je me saisis, cousez, hein. Excusez-moi pour mon langage. Vous les coudrez ou je sais pas. Ça sera à coudre. Pareil, même principe. Hein. Donc, là, vous voyez, par rapport au fond, ma couronne s'en sert pas mal. Après, vous pouvez faire des bannettes, vous pouvez faire plein de choses hein, dans le même principe. Là, bon, je suis partie sur une trousse. Bon, je suis pas sûre de finir sur une trousse. On verra au fur et à mesure de l'ouvrage. Voir la hauteur, mais ça tombe, je vais finir sur une petite pochette, sac pour ma fille. Je vais voir, parce qu'elle aime bien. Elle a vu les couleurs, ça brille. Donc, elle aime bien. Donc, là, hop, je continue. Alors, excusez-moi si je sors du champ. C'est vrai que c'est pas pratique. J'attends de m'acheter un nouveau trépied un petit peu pour pouvoir avoir plus facile à vous montrer des choses. Plus en hauteur pour pouvoir être plus dans le champ. Bon, je pense que vous avez compris hein, le principe. Alors, par contre, le fil, ça s'en mêle tout le temps. Donc voilà, comme ceci. Hop. Donc là, c'est pareil, on arrive, hop, il va falloir, on arrive dans l'angle. Donc, qui dit angle, hop, il faut caser celui-ci dedans. Alors, vous voyez, ça vous donne le fond. Vous voyez bien la forme que ça donne. Là, j'ai 2 pics, c'est les coins. Donc, voilà. Je repars ici. Ah, pardon pour les cris. J'ai mon aiguille, je suis obligée, il y a une résistance qui se fait. Voilà, donc on fait comme ceci. Alors, on est souvent obligé de tourner tout le temps l'ouvrage. Hein. Là, vis-à-vis de la caméra, ça fait pas top, mais j'ai pas trop le choix. J'ai mon chien qui fait des siennes. Je vais aller le sortir, à mon avis, il est en vie. Donc voilà, on fait plusieurs tours. Voilà. Pour former la résistance. Hop. Voilà. Hop. Alors ça fait mal aux doigts hein, et aux mains un petit peu le fil à force. Donc là j'arrive par là, il faut que je reparte par ici. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Là je vais refaire plusieurs tours parce que c'est après mon coin donc pour le renforcer. Et voilà. Donc là, je vais maintenir mon fil, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la forme que ça a. Donc là, il me reste tout le côté à faire. Et ça donne la forme d'une petite bannette pour le moment. Voilà ce que ça donne. On ne voit pas de démarcation. Ça fait plutôt sympa. Bon là, il faudra que je le remette en forme. Là, je suis en train de le coudre. Mais vous voyez, ça, ce sont mes pointes. Ce sont mes coins du fond. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez compris. Je vais terminer ma couture. Donc après, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est placer une autre couronne sur le dessus. Pareil, on va les coudre. Donc toujours les côtés, hein, ainsi de suite et ainsi de suite. Et ma troisième, qui n'est pas encore faite. Donc je fais tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Alors à tout de suite. Alors ça y est, la petite trousse est terminée. Donc voilà le fond. Donc là on voit bien, ça fait une forme un peu arrondie, comme ceci. Donc l'intérieur comme ceci là. Donc là j'ai un peu marqué pour pouvoir lui donner une forme de trousse. Vous voyez, j'ai plié un peu en forçant un peu. Parce que pour un sac ça va faire petit. Donc là ça va vraiment être une petite trousse. Hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les couleurs j'adore. Ça fait un petit peu harlequin, toutes les couleurs, c'est assez brillant. Donc voilà ce que ça peut donner. On voit le côté du papier froissé. J'aime assez. Donc voilà. Donc là j'ai démonté ma fermeture éclair. Je sais pas si vous... Sur ce tissu là j'avais ma fermeture éclair. Donc là je l'ai démonté. Hein, de ce petit bout de tissu avec ce petit outil qui est bien pratique pour démonter les fermetures éclair. Donc voilà. Donc là j'ai fait une petite butée. Parce que vu que c'est des fermetures éclair de récup, sur les sacs, il n'y a pas forcément les butées. Donc là, je les ai fabriquées un peu manuellement, en faisant un point. Donc voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coudre ma fermeture éclair. Donc je vais vous montrer comment je procède. J'ai utilisé du fil noir de coton, comme ceci. Donc voilà.
Donc je vais mettre ma fermeture éclair ici. Donc j'ai passé mon point, je vous montre comme ceci ici. Donc je vais le placer. Alors je ne sais pas si j'ai la bonne position. Comment je pourrais procéder? Est-ce que je vous monte un petit peu? Hop. Est-ce que ça va être mieux pour voir? Pato, non. S'il te plaît, va à ta place. Donc là, je vais passer mon aiguille sur le côté. C'est-à-dire que il faut que je la fasse passer là dans mon angle et que je la ressorte de l'autre côté. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, je vais passer mon aiguille à chaque fois dans chaque petit carré. Comme ça, horizontalement. Donc là, vous voyez, j'ai rentré mon fil d'un côté. Ah, je me bats avec mon truc. Excusez-moi, c'est pas facile. Donc là, je ressors de l'autre côté. J'installe bien ma fermeture éclair. Je vais repiquer. Ah, j'ai la matière qui glisse. Je vais repiquer dans l'axe. Voilà, en face, je pique. Comme ceci. Et je vais repartir dans mon carré. Hop, comme ceci. Donc, on repart. Alors, c'est pas la partie, c'est une partie qui n'est pas très intéressante, hein, comme toutes les parties. Non, c'est pas pratique à faire. Alors, dans la caméra, là, il faut que j'arrive à la ressortir. D'où l'importance d'avoir des aiguilles grandes. Bon, là, j'ai repris ma même aiguille, mon aiguille à laine. Pato, t'arrêtes. Donc, je ressors ici. Et je vais repiquer tout droit. Ah, ça glisse. Alors, je m'excuse parce qu'en fait, vu que c'est un arrondi, j'ai ma trousse qui glisse. Donc, pour vous faire la vidéo, c'est pas forcément pratique. Donc là, je repique. Vous voyez, droit par rapport à ici. Voilà. Donc là, j'ai repiqué. Donc voilà ce que ça donne. En fait, je fais un point. Je passe mon aiguille là, je fais un point. Je vais repasser mon aiguille là, je fais un point. Et ainsi de suite. Donc je fais tout le tour comme ceci. Donc je vous remonte. Hop. Je vais ressortir mon aiguille ici. Voilà, en face. Donc prenez assez long de fil pour pouvoir le faire en une seule fois. C'est plus facile. Donc là, pareil, je vais repiquer tout droit. Voilà, ici en face, là où mon fil est ressorti. Donc on n'hésite pas à serrer ses points. Voilà. Donc là, je vais refaire la même chose. Et ainsi de suite. Hein. Je fais tout le tour jusqu'à revenir à mon point de départ. Donc voilà. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la fermeture éclair avec vous. Parce que ça glisse un peu devant. Donc voilà, vous comprenez le principe. Vous voyez bien les points, un là, à chaque carré. Donc je finis de mettre ma fermeture éclair et je reviens tout de suite vers vous. Donc ça y est, la fermeture est cousue. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir, oui, vous voyez un petit peu les différents points à chaque truc. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Alors l'intérieur, vous pouvez mettre un tissu ou quelque chose pour cacher. Moi, je mets rien. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne une petite trousse assez sympa. Je n'ai pas de trousse pour vous montrer à peu près la taille. Mais bon, voilà, par rapport à un stylo, voilà. Elle n'est pas très grande. Mais ma fille va être ravie d'avoir cette petite trousse entre les mains. Donc voilà, pièce unique. Ça m'a coûté un rouleau de scotch. Et encore, je n'ai pas utilisé tout le rouleau de scotch. J'en ai utilisé un petit peu plus de la moitié. Je ne peux pas me fier à ça puisque je suis en train de faire d'autres projets. Donc voilà, voilà la petite trousse. Vous pouvez faire ça à l'infini en fait. Vous pouvez utiliser différents papiers, Enfin, si votre enfant adore manger des tablettes de chocolat, vous gardez les tablettes de chocolat. Moi, voilà. Alors à la maison, je n'achète pas de dessert industriel, donc je fais tous mes desserts et je fais souvent des crèmes carambar, parce que les enfants adorent ça. Donc là, je garde les emballages de carambar. Donc je passe du temps à les enlever sans les déchirer, voilà, parce que ce sera le futur projet, une trousse carambar. Et là, actuellement, donc ça, ce sont les gourmandises aussi des enfants, donc les chocobons.
J'ai pris, pour faire avec les chocobons, vu que les papiers sont un peu transparents, moi j'utilise ça. Alors j'en avais acheté plusieurs lots, maintenant j'arrive pas à retrouver. Il n'y en a pas dans tous les actions. Ces petites feuilles-là. Et donc, ces petites feuilles, je vous montre, je colle les papiers de chocobon dessus. Donc je dessine un petit carré au crayon. Donc là, on le voit bien. Et avec la transparence, on verra le carré. Moi, ça me gêne personnellement, ça me gêne pas. C'est juste pour me centrer. Même si on le voit un peu, moi, personnellement, voilà, ça me perturbe pas plus que ça. Et donc là, je suis en train d'en faire de toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que j'utilise le rouleau de scotch pour faire un peu tout. Donc là, les chocobons. Et je vous montre ce que ça donne. Vu que par transparence, donc là, ce que je vous disais, on voit le carré. Moi, ça ne me gêne pas, hein. Bien au contraire. Faut être de près pour le voir. Donc là, c'est une trousse de chocobons qui est en préparation. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec tous les emballages de bonbons. Tant que vous avez un rouleau de scotch, vous pouvez faire tablette de chocolat. Si vous voulez faire d'autres emballages alimentaires, vous pouvez, hein. Libre recours. Moi là j'ai pris les papillotes parce que j'aime bien ce côté brillant. J'aime bien le chocobon et les carambars parce que c'est un côté gourmand pour les enfants. Ils adorent. Souvent je les offre aux enfants, ils sont fans. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je pense que vous allez voir beaucoup de projets en papier parce que j'ai un projet pour ma fille à faire. Et je dois faire aussi un cadeau pour l'amie de ma fille, donc ça sera des pochettes papier. Donc je vais peut-être vous refaire des tutos, je vais utiliser d'autres techniques, donc je vous ferai des tutos pour vous montrer cela. Donc voilà pour la petite trousse. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, bye!